Ces travaux sur le dialogue socio-sécuritaire, initiés par le Conseil national de sécurité avec l'appui du PNUD, viennent donc pour consolider les acquis et renforcer le lien armée-nation dans le département de Daoukro. Ils visent en réalité le renforcement des capacités des acteurs de prévention des conflits et l'installation d'un comité civilo-militaire local. Cela rentre dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, notamment dans la réforme numéro 13 qui vise à renforcer la confiance entre les forces de sécurité et les populations. Cette activité a été conduite déjà dans 29 localités sur le territoire national et nous sommes ici à la 30e étape. Nous apportons un appui technique et financier au secrétariat du Conseil national de sécurité pour initier un atelier de dialogue socio-sécuritaire au terme duquel on met en place un cadre d'échange permanent entre les communautés, les populations et les forces de défense et de sécurité. Dimokro, chef-lieu d'Unzi. Ici, les récents actes d'exaction et de réprimande violente posés par les gendarmes justifient également cette visite de travail de la délégation du Comité national de sécurité. Depuis lors, forces de l'ordre et population, nos relations se sont toujours bien passées. Il n'y avait pas de problème à part ce petit incident qui est arrivé. Nous n'avons pas attendu que ces comités soient mis en place pour pouvoir travailler. Mais il était de bonne loi que ces comités-là maintenant soient créés, soient effectifs et qu'on puisse renforcer les capacités de tous ces acteurs-là afin de prévenir, parce que c'est ce qui est important pour nous. Il y a eu des événements malheureux et les esprits sont un peu marqués par des débordements, des dérapages des deux côtés au cours d'activités soldées par des destructions de biens et des blessures. Nous avons invité les participants à poser les bases pour un nouveau type de rapport entre les FDS et la population. L'installation du comité civilo-militaire local de Dimokro a ponctué les travaux dialogue socio-sécuritaire. Le mouvement des jeunes Ivoiriens pour la réconciliation, MJR, à la rencontre des jeunes leaders de la commune d'Abobo pour parler de paix et de cohésion sociale. Les jeunes sont importants dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, selon le président de ce mouvement. Il est important que tout jeune comprenne la valeur et l'importance de la vie humaine. Ainsi, le MJR, dans le strict respect de la vie humaine ou du droit de vivre, interpelle la jeunesse ivoirienne sur les grandes valeurs que sont la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble prôné par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Poursuivant, le président du MJR invite les jeunes de Côte d'Ivoire à faire de la réconciliation nationale leur cheval de bataille. Les jeunes représentent au moins 70% de la population ivoirienne. Présents dans tous les secteurs d'activité, leur implication véritable à l'unité des Ivoiriens va apporter des résultats rapides et probants. C'est le souhait des organisateurs de cette rencontre de sensibilisation en faveur de la paix. Dans l'agenda du consul général de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, une visite aux 9000 pèlerins ivoiriens qui participeront au Hajj 2019. Cette visite ce soir pour constater de visu les conditions de vie de nos pèlerins qui sont arrivés et qui continuent d'arriver en Arabie Saoudite. Nous avons vu des pèlerins très contents, satisfaits des conditions d'hébergement, conditions de restauration, ce qui augure d'un bon accomplissement de leur rite religieux. La Côte d'Ivoire est citée en exemple par les autorités saoudiennes comme l'une des nations qui organise le mieux les sessions du Hajj et le consul de remercier le chef de l'État avant de donner des conseils aux pèlerins. Nous voulons rendre grâce à Dieu et en même temps adresser tous nos remerciements au chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a offert à ces pèlerins les conditions optimales pour l'accomplissement de leur Hajj. Nous avons invité nos parents à s'aligner sur les recommandations que les encadreurs religieux leur donneront, également à s'inscrire dans le cadre des lois du Royaume d'Arabie Saoudite. Et la température en ce moment à l'ombre est de 50 degrés. Nous l'avons demandé donc de ne pas
oublier de s'hydrater, même lorsqu'ils n'ont pas soif. Tous les pèlerins, ou presque, sont déjà présents en terre médinoise. À partir de mercredi, ils prendront le départ vers la Mecque pour l'accomplissement du Hajj.